Comptes-tu tes jours? Réalises-tu à quel point chaque jour est important? Je veux parler ce soir de la brièveté de la vie. Tu sais, à l'époque de Jésus, la vitesse maximale d'une personne était celle d'un cheval au galop. Et cela a duré jusqu'en 1830, lorsque nous avons développé un moteur plus rapide qu'un cheval. Pensez-y, ces centaines et milliers d'années, aussi vite que vous pouviez aller. Nous étions à cheval, puis en 1910, on a développé un avion militaire qui allait à 72 km à l'heure. Et puis je me souviens très bien, comme si c'était hier, quand Lindbergh est parti pour Paris. En 33 heures, il était à Paris et on trouvait ça incroyable. Aujourd'hui, on prend un Concorde, ou certains le font. Et ainsi de suite. 3 heures et demie. Tu sais, nous avons inventé toutes ces choses modernes pour gagner du temps et nous en avons moins que jamais. On a beaucoup moins de temps maintenant que mes parents dans l'époque de la carriole. Et pourtant, nous avons des voitures rapides et des avions rapides et nous courons partout comme des fous. Et la plupart d'entre nous ne savons pas ce que nous allons faire une fois là-bas. Le temps s'effondre sur nous. Combien de temps nous reste-t-il? Tu as tellement de temps, mais pourquoi faire? Tu as le temps de servir le Christ. Tu as le temps de vivre selon sa volonté. Tu as le temps de lui obéir. As-tu fait comme le psalmiste a dit dans le psaume 31, 15? Étais-tu mis à la disposition de Dieu quand il a dit « Mes temps sont dans tes mains ». Et que vas-tu faire de ces années? Chaque personne a exactement le même nombre d'heures et de minutes chaque jour. Tu sais combien de minutes il y a dans une journée? 1440. Tu sais combien d'heures il y a dans une semaine? 168. Maintenant, si tu vis jusqu'à 70 ans, tes 15 premières années sont l'enfance ou l'adolescence. Tu passes 20 ans au lit. Les 5 dernières années, les limitations physiques t'ont empêché de faire certaines choses. Cela signifie qu'il te reste seulement 30 ans pour tout le reste. 30 ans à vivre, et une partie de ce temps doit être consacrée à manger. Et travailler et calculer vos impôts. L'Écriture pose cette question, qu'est-ce que ta vie? C'est comme une vapeur qui apparaît un peu de temps, puis disparaît. Notre temps est déjà entre les mains de Dieu. Dieu a déjà un jour prévu pour toi. Être emporté de ce monde. Cela peut avoir été un accident. Cela pourrait être un cancer, une crise cardiaque, peu importe ce que c'est déjà réglé. Vous vous tiendrez devant le grand jugement de Dieu pour rendre compte de la façon dont vous avez vécu cette vie et de ce que vous avez fait de Jésus-Christ. Parce que Dieu a donné son Fils. Mourir pas pour tes péchés. Parce que tu vois, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous la même maladie. Peu importe la couleur de ta peau. Dieu ne regarde pas la couleur de ta peau. La couleur de ta peau. Dieu regarde ton cœur et voit que tu as une maladie spirituelle du cœur appelée péché. Et nous sommes tous des pécheurs. Je trouve cela intéressant que les riches ne puissent pas acheter plus d'heures. Les scientifiques ne peuvent pas inventer de nouvelles minutes. Vous ne pouvez même pas économiser du temps pour le dépenser un autre jour. L'Écriture dit que nous devons racheter le temps. C'est une expression du monde des affaires. Cela signifie acheter le temps, consacrer 10% de votre temps et dites, Seigneur, ceci est à toi. Pour étudier la Bible, prier, as-tu consacré toute ta vie au Christ? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oh, vous dites oui, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé. Je vais à l'église de temps en temps. Je pense à Dieu de temps en temps. Mais es-tu vraiment engagé? Es-tu totalement engagé envers lui? Et es-tu sûr que si tu mourais à cet instant, tu irais au paradis? Es-tu certain que tes péchés sont pardonnés? C'est pour cela que Christ est venu, est mort sur la croix et a versé son sang. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Et puis il y a la tyrannie du temps. Il nous contrôle, il nous rend frustrés, courant d'une chose à une autre, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Jésus a dit, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient quand personne ne peut. Travaille, la nuit va venir, et tu n'auras plus l'occasion de servir Dieu. Servez-le tant que vous le pouvez, servez-le maintenant. Place-le en premier dans ta vie. Pourtant, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai terminé le travail que tu m'as donné à faire. Dieu a un plan pour ta vie et vous pouvez le terminer avec l'aide de Dieu. Il vous donnera une joie et une paix dont vous n'avez jamais rêvé si vous mettez votre confiance en lui. Oh oui, quand Jésus a quitté la terre, il y avait des gens qui devaient être guéris et des vies à toucher. Mais Jésus a dit qu'il avait fini le travail qui lui avait été assigné par le Père. Dieu vous a assigné un travail que vous seul pouvez accomplir. Vous êtes unique, personne ne peut prendre votre place et Dieu a besoin de vous dans son royaume. Le temps peut être notre outil, mais nous pouvons aussi en être esclaves. Pourtant, le temps est incroyablement juste et clément. Peu importe combien de temps tu as gaspillé dans le passé, tu peux encore avoir demain. Adlai Stevenson a dit un jour, ce ne sont pas les jours de votre vie. Mais pour que les jours de ta vie comptent, tu dois les acheter. Quel est le prix à payer? Le prix est que tu n'as pas de temps pour certaines choses. Nous ne devrions pas dériver au hasard en se livrant à tous les plaisirs de boire et à toutes les autres choses incorrectes. Dieu veut que nous aimions les autres. Le principal qu'il veut que nous fassions, c'est aimer votre voisin et les personnes d'une autre race. Ce qui distingue un croyant des autres, c'est l'amour qui domine sa vie. Votre vie doit être soigneusement planifiée. Puis il y a la fin des temps, frères et sœurs. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens que le temps est court. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que le temps n'existera plus. Jésus et ses disciples ont passé les 94 versets de Matthieu 24 jusqu'à la fin du chapitre 25 à parler de la fin des temps. Alors que nous approchons de la fin des temps, nous lisons dans Apocalypse 12 que le diable sera frénétiquement actif, car il sait que ses jours sont comptés. Oui, il y a un diable, il y a Satan, c'est une personne réelle, et ce sont des démons réels, et ils vont se battre pour votre âme ce soir, parce que Satan ne veut pas vous lâcher. Il luttera pour vous garder dans son royaume, parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume du diable, et il y a le royaume de Dieu, et vous avez le droit de choisir celui dans lequel vous voulez être. Dans Romains 13, l'apôtre dit connaître le temps, qu'il est grand temps de se réveiller, car notre salut est plus proche que lorsque nous avons cru. La nuit est presque finie, le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. La Bible utilise plusieurs fois l'expression « le temps est proche ». Jésus nous a dit de discerner les signes des temps. L'un des signes est que l'iniquité abondera. Prenez vos journaux et regardez vos bulletins d'information. L'iniquité abonde partout. Pas seulement à New York, pas seulement au New Jersey, mais dans le monde entier. Quand l'appel se fera au ciel, serez-vous là? Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Parce que l'Écriture dit, si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, vous n'entrerez jamais au paradis. Votre nom est maintenant inscrit dans ce que la Bible appelle les livres. Et sous ton nom, tous les péchés que tu as jamais commis, toutes les pensées mauvaises que tu as eues, toutes tes mauvaises intentions, tout est là, enregistrez-le et nous vous affronterons au jugement. Mais quand tu viens à Christ, et présentez-vous entier et complètement à lui comme Sauveur et Seigneur. Il efface tout dans ses livres et écrit votre nom dans un autre livre, le livre de la vie. Le livre
de l'agneau. Je ne quitterai pas ce bâtiment ce soir sans être sûr que mon nom est inscrit si ton nom n'était pas inscrit et que tu ne savais pas. Parce qu'il se peut qu'il n'y ait jamais un autre moment comme celui-ci dans ta vie. C'est ton moment avec Dieu. Et ensuite, la brièveté du temps exige une action immédiate. Le fait que le temps soit court nous appelle à agir maintenant, car l'Écriture dit dans 2 Corinthiens 6 que c'est maintenant le moment opportun, pas demain, aujourd'hui. Les choses que tu dois faire, fais-les maintenant. L'argent que tu dois donner, donne-le maintenant. Les gens auxquels tu dois témoigner, témoigne maintenant. Chaque fois que l'horloge tourne, on dirait qu'elle dit maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous pouvez endurcir votre cœur. Vous entendez un message comme celui-ci, et cela peut être très dangereux parce que vous endurcissez votre cœur. Et la prochaine fois que vous entendrez l'Évangile, votre cœur battra de plus en plus fort. Venez à Christ maintenant. Il y a même une petite voix dans votre cœur qui vous dit de venir, alors venez. Puis il y a l'avertissement qu'un jour il sera trop tard pour ton âme. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Ne tergiversez pas entre 2 opinions. Les idiots disent qu'il y a plein de temps. Le diable dit qu'il y a plein de temps. Chaque matin, vous avez 20 400 secondes à dépenser et à investir. Chaque jour, la banque appelée temps ouvre un nouveau compte avec vous. Il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Viens maintenant. Quand je vous dis que vous devez venir et vous engager envers le Christ avec ces centaines et ces milliers déjà venus pour cette croisade, le diable dira d'attendre. Un autre moment, un autre endroit. Ce n'est pas le moment, c'est le moment. Le simple fait que vous soyez ici indique que c'est le moment. Par une étrange coïncidence ou providence, Dieu vous a amené ici ce soir. Et avant de venir, vous pensiez que vous étiez en paix avec Dieu, mais maintenant vous n'en êtes plus sûr. Et tu veux t'assurer, tu veux être certain. Oui, le diable dit toujours oui, fais-le, mais une autre fois et un autre endroit. Dieu dit ici et maintenant.